Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouveauté sur YouTube où j'ai décidé de vous faire un tirage prédictif pour chaque signe de la semaine qui vient. Et on va commencer par vous, les béliers. Donc cette guidance est pour vous si vous avez le signe du bélier en solaire, en ascendant ou en lunaire. Et si ça vous parle pas, ben vous passez à la prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème pour moi. Voilà, ça peut pas parler à tous les béliers de la terre, je l'entends parfaitement, mais si vous vous sentez concerné, ben merci de liker cette vidéo, merci de me laisser un petit commentaire, merci de partager à quelqu'un que ça peut aider et surtout de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, vous m'adressez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Donc j'ai sorti déjà les cartes, on va les découvrir ensemble et en fin de tirage vous aurez une petite carte de l'oracle de les portes de l'intuition qui nous déterminera effectivement la semaine. Alors on va commencer par le lundi 24. Qu'est-ce qu'on a sur le lundi 24? Alors là j'ai le 5 de Pentacle et le messager. Donc vous allez certainement recevoir un message, un courrier, un mail qui va vous mettre dans une position un petit peu difficile. Le 5 de Pentacle, c'est le manque d'argent ou la peur du manque. Ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, rejet, injustice, trahison, ou des choses comme ça. Hein. Donc là, effectivement, on voit que ça vous met un peu dans la difficulté, ce message qui arrive à vous. Alors, sur le mardi, voilà, le mardi, effectivement, vous allez sans doute recevoir une mauvaise nouvelle qui vous annonce sans doute un deuil, une perte, une séparation. Vous allez devoir travailler, faire votre deuil. Et on voit avec la loupe que vous cherchez à comprendre d'où ça vient, cette peine. C'est vrai que le 5 de coupe, c'est une déception. Hein. Ça peut être une trahison ou un problème relationnel ou une séparation qui vous fait, qui vous chagrine, hein, qui vous fait de la peine. Et oui, ou on peut parler de la perte d'un être cher éventuellement. Et là, vous cherchez vraiment à comprendre, vous vous mettez en mode détective et vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Ok. On va aller voir donc sur le mercredi 26. 10 d'épée. Ok. Bon. Oh, et les poissons. Ok. Bon, le 10 d'épée, effectivement, on parle du soleil qui se lève, d'accord? Ça symbolise le jour d'après, ça symbolise le renouveau. C'est un point final douloureux où vous touchez un peu le fond. On parle encore de crise, on parle encore de trahison là. Hein. Début de semaine difficile pour vous les béliers, mais les poissons, les poissons c'est plutôt une carte d'abondance. Donc vous allez pouvoir démarrer quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé là en début de semaine, mais dites-moi en commentaire. Sur le jeudi 27. Alors là, ça peut symboliser une rentrée d'argent qui met fin à une période difficile, effectivement, hein, parce que le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent qui met fin à une peine ou un manque d'argent là, qui vous triste, qui vous chagrine, qui vous rend un peu triste. Donc, sur le jeudi 27, on a le 8 d'épée. Et l'étoile, bon, eh ben écoutez, c'est bien parce que le 8 d'épée nous dit qu'effectivement, vous vous sentez un peu prisonnier, un peu piégé dans un lien, dans une situation. Et ce n'est qu'une illusion de votre esprit, de votre mental. C'est votre mental qui vous joue des tours et c'est l'auto-sabotage. Mais vous avez l'étoile. Donc l'étoile on voit que vous luttez. Vous luttez vraiment contre ces pensées négatives ou ces schémas récurrents dans votre esprit et vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'optimisme. C'est très bien, votre bonne étoile vous guide. Ok. Bon, sur le vendredi, on a le chariot. Allez, vous vous laissez pas abattre. Et le livre. Donc le chariot, c'est une énergie très positive qui vous indique que
vous reprenez le contrôle de la situation grâce à votre volonté. Vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Hein. Donc là, on parle de progrès, on parle de réussite, de confiance en soi. Et le livre nous parle d'un enseignement, peut-être que vous vous plongez dans les bouquins, peut-être que vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose à découvrir avec le livre. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, peut-être qu'il y a un secret que vous découvrez, il y a quelque chose comme ça, où les livres, voilà, c'est le savoir, où il y a quelque chose qui vous aide à remonter, à repartir de plus belle. Bon, vous vous laissez pas abattre. Ok, alors, sur le samedi, d'accord, roi de coupe, belle maturité émotionnelle, le roi de coupe, il nous parle d'ancrage et de confiance, ou d'une personne aimante et généreuse. Ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute et qui vous soutient et qui vous permet effectivement d'aborder avec cette carte de l'enfant un nouveau début ou plein d'innocence. Alors ça peut effectivement concerner un enfant, hein. Ça peut effectivement concerner un enfant, mais le roi de coupe et l'enfant, peut-être que vous êtes amené à aider votre enfant ou à effectivement une personne qui vous écoute et qui vous aide à prendre un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. On peut parler d'immaturité, d'innocence, de joie. Ok, bon. Sur le dimanche, 2 de bâton. Ok, bon, le 2 de bâton nous indique qu'effectivement, c'est une carte de sérénité et de calme. Ok, donc vous avez besoin de vous mettre au calme pour... et voilà, et vous êtes plutôt serein. Vous êtes en train de planifier l'avenir. Alors peut-être concernant un foyer, concernant une maison. Vous choisissez votre voie. Peut-être que vous avez besoin de bouger, de voyager, de déménager ou de voir du monde, de sortir un peu de votre foyer, de votre refuge, de votre solitude aussi peut-être, pourquoi pas. Ok, bon, eh bien écoutez, bon, un début de semaine qui démarre mal, mais fin de semaine prochaine, ça s'éclaircit pour vous. Ok, alors la petite carte, ben voilà, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on voit que ça va revenir sur le week-end. Vous allez vraiment vous sentir plus à votre place et voilà, on éprouve un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on voit bien sur le dimanche. Déjà sur le samedi, le vendredi, samedi, dimanche, là, ça repart de manière beaucoup plus positive pour vous. Et surtout le dimanche, hein, vous accordez vraiment une carte de sérénité et de calme et peut-être à la maison où vous réfléchissez à vos projets et vous mettez en place des choses. Voilà, donc vous retrouvez votre juste place et vous vous sentez parfaitement bien. Bon ben voilà les béliers, j'espère que ça vous aide, que ça va vous parler. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo en cours de semaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis ben, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.